Bonjour à tous, dans cette vidéo orientée TCF Canada et plus particulièrement l'épreuve de l'expression écrite. Si vous êtes sur la vidéo, c'est que vous stressez un tout petit peu à propos de cela et je comprends parfaitement. C'est une épreuve qui peut faire douter même ceux qui maîtrisent très bien la langue française. Je suis Sana, votre coach TCF à Freshly Pro et aujourd'hui on va voir pas à pas quelles sont les erreurs qui peuvent vous faire rater votre note sur l'expression écrite. Avant de commencer sur les erreurs, juste un petit récap sur l'épreuve elle-même. Alors, sur l'expression écrite, vous aurez droit à 3 tâches. La première, c'est un message assez court, orienté soit à une seule personne, soit à un petit groupe de personnes, un joli petit message entre 60 et 120 mots. La tâche 2 est un texte un tout petit peu plus structuré, entre 120 et 150 mots. En général, c'est des feedbacks sur des expériences que vous avez vécues. Et puis, la tâche 3, c'est un texte beaucoup plus argumenté, entre 120 et 180 mots en général, avec la présentation d'avantages, inconvénients, et puis votre avis personnel aussi. Ce que les correcteurs attendent de vous pour l'épreuve de l'expression écrite sont des critères très clairs. Premièrement, c'est que vous puissiez être capable de communiquer clairement vos idées, que vous puissiez aussi donner les infos demandées dans la consigne, qu'il y ait un enchaînement clair et logique des idées que vous présentez. Quatrièmement, que vous pouvez argumenter et exprimer vos avis d'une manière qui soit logique et claire. Et finalement, l'usage d'un vocabulaire adapté à la tâche. Pour les erreurs, on va commencer par la première, c'est de ne pas répondre à la consigne ou alors répondre partiellement à la consigne. Pour que ce soit un tout petit peu plus clair pour vous, j'ai ramené ici un vrai exemple de tâche de TCF. Regardez, vous souhaitez pratiquer le français dans une ambiance conviviale, trouvez dans votre ville une personne avec qui échanger en français. Envoyez votre demande à, et vous avez un petit courriel ici, vous répondez à cette annonce, vous vous présentez, vous parlez de vos centres d'intérêt et vous expliquez pourquoi vous cherchez quelqu'un avec qui pratiquer le français. Donc la consigne, elle est très claire. Elle demande 3 choses précises. 1, vous vous présentez. 2, vous devez parler de vos centres d'intérêt. 3, vous devez expliquer pourquoi vous cherchez un partenaire de français. Donc, si vous répondez par une seule et que vous omettez 2 ou au contraire, vous parlez de 2 et que vous omettez la troisième, là, vous portez atteinte à votre note. Mon conseil est très clair. Prenez quelques secondes avant de commencer à réfléchir à votre brouillon, à réfléchir à votre structure de texte. 30 secondes, 15 secondes, le temps qu'il faudra juste pour comprendre c'est quoi ce qui m'est demandé exactement. C'est juste quelques secondes au départ, mais ça peut sauver complètement votre score d'expression écrite. Deuxième erreur, c'est le piège du nombre de mots. Comme expliqué, il y a un certain nombre de mots pour chaque tâche. Ça va en ordre croissant. Et ça peut être très difficile, surtout pour les personnes qui sont assez novices ou débutantes en français. Moi, mon conseil à ce point de vue, c'est d'essayer de viser au moins 95% des mots demandés et pendant vos séances de préparation ou de coaching, essayez de vous mettre sur une structure assez fixe pour chaque type de tâche et visuellement vous pouvez savoir par exemple sur mon introduction je suis plus sur 3 phrases, ça fait plus ou moins 40 mots. Sur ma conclusion je suis probablement sur 2 3 phrases encore 30 40 mots et sur le corps de texte aussi une fois que vous allez pratiquer essayez de visualiser ça pendant vos séances de préparation. Troisième erreur, c'est le vocabulaire qui tourne en rond, c'est le vocabulaire qui se répète à chaque fois. Pour une tâche 3, par exemple, commencer chaque paragraphe par je pense que ça va montrer à votre correcteur que vous avez un vocabulaire très limité. En conséquence, ce qu'il faut faire, c'est essayer de modifier, alterner avec d'autres expressions. Par exemple, au lieu de à chaque fois dire je pense que, vous pouvez partir sur il me semble que, je suis convaincu que, à mon avis, etc., etc. Donc, essayez d'avoir le maximum de synonymes et de reformulations et
en lien avec cette vidéo, vous allez aussi trouver un guide PDF gratuit et j'ai concocté pour vous les 10 connecteurs logiques essentiels pour améliorer votre note en expression écrite. Quatrième erreur, c'est le texte sans squelette. Un très beau texte avec un très joli vocabulaire, un niveau très avancé, mais on n'arrive pas à voir quand est-ce que vous commencez votre introduction, quand est-ce que vous commencez la première idée, quand est-ce qu'elle finit, où est la conclusion. Rappelez-vous, le TCF n'est pas un concours d'expression littéraire. Même le meilleur vocabulaire ne peut pas omettre le fait d'avoir une structure très claire. Soyez sûr que lorsque vous écrivez, le correcteur, il est capable de suivre le cheminement de vos idées, il est capable de voir où commence votre introduction, où elle finit, ainsi de suite pour vos arguments et votre conclusion. C'est avant tout un test de communication efficace. Souvenez-vous de ça toujours. Dernière erreur, celle-là beaucoup de monde l'a fait, c'est l'erreur de faire la traduction mentale avant de commencer à écrire. Je comprends parfaitement quand on vient originairement de l'anglais ou d'une autre langue maternelle, on aura tendance à réfléchir dans notre langue avant, puis de traduire. Ça va poser deux problèmes au niveau de votre TCF. Un, c'est que vous allez perdre du temps. Et puis le temps est très compté, c'est un examen, c'est 60 minutes pour les 3 tâches. Deux, c'est que vous risquez d'avoir des phrases qui peut-être grammaticalement sont correctes, mais c'est des phrases qui sonnent faux en français comparé à votre langue maternelle, ou alors des erreurs de grammaire carrément. Mon conseil pour mes étudiants, c'est toujours de faire en sorte de s'entraîner quotidiennement à écrire en français. Prenez 5 minutes par jour, si vous pouvez 10 minutes par jour, et faites ça. Vous pouvez écrire sur des sujets de TCF. Si vous êtes plus à l'aise, écrivez sur d'autres sujets, sur n'importe quel sujet où vous serez à l'aise. Le plus important, c'est d'écrire pour habituer votre cerveau à réfléchir en français. Et si vous faites des erreurs, je dirais peut-être tant mieux parce que vous aurez l'occasion de tout corriger avant de passer en examen. Voilà, c'était ça les 5 erreurs à éviter, sujet de cette première vidéo. Comme annoncé, juste en lien, vous allez trouver un document PDF gratuit avec les 10 connecteurs logiques essentiels pour le TCF et puis quelques phrases, tournures de phrases qui seraient très utiles pour vous. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde. Juste postez-les au-dessus de la vidéo. Et merci.